Et on va tout de suite se rendre au Sénégal où nous sommes en direct avec Soumaïla Cissé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous êtes ancien ministre des Finances du Mali, ancien candidat malheureux à la présidentielle. Vous avez été blessé pendant le coup d'État en début d'année dernière et vous vivez actuellement à Dakar. Alors, la première question, quel bilan dressez-vous de ces 5 premiers jours de l'opération française au Mali, dans votre pays? Alors, bonjour à tous. Je voudrais dire d'abord que je suis extrêmement satisfait des opérations des 5 premiers jours. Je crois que les Maliens ont retrouvé beaucoup d'espoir, beaucoup d'allant. Et je crois qu'on peut dire que ces 5 jours ont été extrêmement positifs. C'est un bilan positif, c'est un bilan d'espoir. Vous avez un peuple qui s'est remobilisé. Et je crois que c'est ça l'un des enseignements les plus importants. Et pour vous, c'était la seule solution, cette intervention de la France, pour stopper cette avancée des islamistes? Pardon, je n'ai pas bien compris. C'était la seule solution, selon vous, l'intervention de la France pour stopper les islamistes? Oui, moi je crois, parce que je pense qu'aujourd'hui, à l'aune de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, on voit qu'on était vraiment au bord de la rupture. Sans l'intervention de la France de l'autre jour, je pense très honnêtement que les islamistes seraient très très loin à l'intérieur du pays et dans le sud. Aujourd'hui, on peut se féliciter de cette intervention. On peut penser que sans cette solution-là, parce qu'on voit aujourd'hui la difficulté qu'il y a à mobiliser rapidement les troupes de la CEDEAO et les difficultés réelles qu'ont eu les différents agents de l'armée malienne. Et je crois qu'aujourd'hui, franchement, pardon? Justement, vous ne regrettez pas que la CEDEAO n'ait pas pu intervenir plus vite, que ce soit encore la France en première ligne, au lieu des troupes africaines? C'était ça à l'origine qui devait se passer? Oui, vous savez, moi personnellement, j'ai souhaité l'intervention des forces de la CEDEAO bien avant aujourd'hui parce que j'étais convaincu que le péril islamiste était très important et que ce péril-là nécessitait vraiment une conjonction de forces sous-régionales. Ceci est un bilan que moi-même j'ai eu à faire déjà au sein de l'UOMOA. Nous avons projeté que d'ici 2020, il y avait des périls réels au niveau des islamistes et malheureusement, nos prévisions se sont avérées juste. Il fallait donc pouvoir mobiliser le plus rapidement possible les troupes de la CEDEAO, ce qu'on n'a pas pu faire rapidement. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on ne va pas pleurer sur le passé, il faut voir l'avenir et voir ce qui se passe aujourd'hui et s'assurer que cette fois-ci est la bonne et que nous pourrons éradiquer de façon vraiment définitive, en tout cas pour un très long terme, le péril islamiste dans l'ensemble de la sous-région, en particulier dans le Sahel. Monsieur Cissé, est-ce que vous reconnaissez que la classe politique malienne a également une responsabilité dans la crise, dans ce conflit malien? Depuis un an, elle s'est beaucoup disputée, elle a beaucoup tergiversé, et c'est une responsabilité aussi importante dans cette crise? Moi, je crois que nous sommes tous interpellés, l'ensemble des Maliens, la classe politique, la société civile. Il est évident que tout le monde ne mesurait pas à sa juste valeur ce péril-là. Il y en a qui croyaient encore que, bon, certains palabres allaient le résoudre. Nous avons, nous, de notre côté, été très, très insistants là-dessus, sur la nécessité de se retrouver, la nécessité de donner des moyens à notre armée, la nécessité de se faire aider par les armées étrangères pour réussir. Je pense que le moment est venu, on tirera un bilan, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Maliens se retrouvent. La classe politique elle-même est convaincue que l'intervention de la France a été salutaire. Elle-même est convaincue aujourd'hui qu'il faut tous que nous nous retrouvions pour que nous accompagnions les forces militaires, parce qu'après, il faut bien une solution politique à cette crise-là. Les solutions militaires, c'est une partie, la solution politique en a une autre. Et je pense que là, nous sommes tous interpellés, nous devons regarder vers l'avenir, regarder de l'avant. Et c'est ça qui est le plus important pour moi, et c'est ça l'objectif que nous devons viser désormais. Merci Soumaïla Cissé, merci d'avoir été notre invité sur France 24 en direct de Dakar.